Dejounte Murray est donc toujours avec Atlanta, et les Hawks. Et visiblement, sa clutch attitude fait foi en ce moment puisqu'il a fait gagner 2 matchs à son équipe. Mais malheureusement, les Hawks veulent s'en séparer. Ça ne marche pas avec Trae Young. En tout cas, il y a une énorme déception pour notre ami Dejounte Murray qui est arrivé il n'y a pas si longtemps des San Antonio Spurs. On va vous mettre quelques destinations potentielles parce qu'il y a énormément de rumeurs de trade. Regardons ensemble. Pollux va nous mettre ça rapidos. Et puis ensuite, on va prendre le temps de discuter de ces... futures destinations possibles. Milwaukee Bucks, très intéressant. Les San Antonio Spurs qui seraient en retour. Et on vous a mis bien sûr les Los Angeles Lakers, puisque les Lakers seraient très très chauds sur Dejounte Murray. Avant de nous plonger dans tout ça, je te donne ces stats de manière très factuelle sur cette saison. Il est en 34,7 minutes de temps de jeu, à 21 points, 47% au tir, 38% à 3 points, ça c'est très bien, 5 passes, 5 rebonds. Ça ressemble à Dejounte Murray, il avait été All-Star avec les Spurs avec ce type de stats. Alors, avant de me parler de la destination potentielle, pourquoi ça ne marche pas avec Trae Young ? C'est une bonne question. Je sais. Trae Young est bon, fait des stats. Dejounte Murray est bon, fait des stats. Est-ce que tu viens de me dire ? Et ça ne marche pas. Ils ont mis un bon coach aussi, et ça ne marche pas. C'est compliqué de tirer sur l'un plus que sur l'autre. C'est même compliqué de leur tirer dessus tout court. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais des fois, le sport est un petit peu capricieux de haut niveau. Et peut-être que c'est même ce qu'il y a autour d'eux qui ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, les Hawks se retrouvent obligés de devoir bouger après avoir tenté un coup qui me paraissait plutôt intelligent à l'époque. Tu peux rajouter Bogdanovic qui est dans cette équipe-là, qui est bon aussi en ce moment. Je ne sais pas, en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi chez les Hawks, ça ne marche pas. En tout cas, le constat, c'est celui-là aujourd'hui. Et ils sont obligés, et pour moi, ils ont raison de devoir bouger maintenant. Tu sais, souvent, on se pose la question sur les associations de profil. Avoir 2 meneurs de jeu. Là, quelqu'un me reprend sur les stats aux Spurs. En effet, il était à 21,8-9, ce qui est mieux que 21,5-5. Mais c'était dans le sens, il est très complet. 2 meneurs de jeu qui s'entendent bien sur le terrain, qui performent et qui te font gagner des matchs à très haut niveau. En fait, dans l'histoire, ça arrive très très peu. Chaque fois qu'on se pose la question, on en trouve peu. Alors, tu vas me citer sûrement OKC avec Chris Paul, SGA et Dennis Schroeder. Alors, ils sont 8e ou un truc comme ça. Voilà. Oui, ça, un truc 7e ou 8e. Mais 6e, je crois qu'il faut. Oui, peut-être 6e. Mais 6e. Dans l'idée, quand Murray arrive, le but, c'est de chercher un avantage du terrain. On en était là. Mais c'est une bonne question, en fait, ce truc de jouer à 2 meneurs. C'est souvent un petit peu un fantasme, un peu galvaudé. Des fois, par moment, c'est bien de jouer avec 2 meneurs, selon le scénario d'un match. Mais par contre, créer un projet autour de 2 meneurs de jeu, peut-être qu'il est là, en fait. Elle est là, la raison de pourquoi ça ne marche pas chez les Hawks. Et c'est purement sur les profils de jeu plutôt que les 2 hommes. Exactement, c'est qu'en fait, c'est parce que on a beau essayer de... Alors forcément, tu en décales toujours un deuxième arrière, même si Trae Young a un peu plus le profil à pouvoir se décaler en deuxième arrière. Ça reste des forgeurs de pick and roll, ça reste des mecs à qui il faut la balle. Et finalement, j'arrive même pas à dire qu'ils se marchent dessus. Mais simplement, jouer avec 2 meneurs en finale, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que tu peux pas monter un projet avec 2 meneurs de jeu, même si les 2 font des stats. Il y a quelqu'un qui nous parle du duo LeBron, Kyrie à l'époque, c'est vrai que LeBron joue meneur énormément, mais on parle de LeBron James. C'est sur autre chose. LeBron, dans les faits, c'est un poste 4 sur le terrain qui est un power forward. Et Kyrie est vraiment sur un deuxième arrière libéré de toute l'organisation du jeu. Pour moi, j'arrive pas à les comparer. Ça marche pour Dallas en ce moment, pour le coup. Exactement. Kyrie est un arrière-scoreur. Enfin bref, revenons à Dejounte Murray. Alors, il y a 3 destinations. Je sais qu'il y en a d'autres. On a parlé de Miami. Il y a beaucoup d'autres choses. Les Knicks aussi, absolument. Mais alors là, hyper étonnant d'imaginer Dejounte Murray arriver là-bas. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Il est là, le meneur. Et puis surtout, on vient de voir qu'avec à côté d'un meneur fort, ça n'a pas marché. Les résultats, en tout cas, n'ont pas marché. Ils sont passés. On fait pas les Knicks. Voilà. Alors, on s'arrête sur les Milwaukee Bucks. C'est la dernière rumeur qui est sortie de la part de Shams il y a 2 jours, à la surprise générale, puisque on a une équipe qui a déjà Damian Lillard, on a une équipe qui vise le titre, une équipe qui est en quête d'alchimie. Aller chercher un joueur comme Dejounte Murray, ça veut dire, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les Hawks veulent 2 premiers tours de draft et aimeraient un joueur quali pour leur effectif. Pas sûr qu'ils aient ça dans leur effectif, les Bucks, mais encore une fois, la projection sur une association de tout ça, j'y crois pas du tout. Non, moi non plus. Moi, j'ai l'impression que si les Bucks sont vraiment intéressés par Dejounte Murray, c'est aussi une manière de dire « Jrue Holiday, tu nous manques ». Défensivement, Jrue Holiday nous manque. Et c'est vrai qu'il leur manque défensivement. Par contre, on sait qu'offensivement, Damian Lillard apporte d'autres choses, une palette un petit peu plus large, notamment dans les Money Time. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, associé... Encore une fois, pour moi, Dejounte Murray, il peut
mais c'est pas un deuxième arrière. Et Damien Lillard, il peut, mais c'est pas un deuxième arrière. Pour moi, on retombe, même si Damien Lillard, pour moi, est un joueur plus accompli, plus fort même que Trae Young. Je suis pas persuadé de ça. Et si tu décales Lillard en deuxième arrière, défensivement, tu fais juste que décaler le problème aussi. Et on rappelle que les Bucks, mine de rien, même s'il y a plein d'interrogations autour des Bucks, de leur alchimie, ils sont deuxième à l'Est. Il faut une saison solide. Lillard fait ses stats. Giannis est en course pour un nouveau titre de MVP. Ils doivent bouger, mais autour d'eux. Donc, pour moi, ils doivent bouger sur Middleton à la rigueur. Voilà, ils doivent bouger potentiellement si sur Middleton, il y a une offre sur des genres de compléments, mais pas les chambouler comme ça, la hiérarchie tout en haut. Dejounte Murray, vous vous souvenez, il a signé un énorme contrat, c'était avec les Spurs. Il est sous contrat jusqu'en 2028. C'est une player option qui finira à 30 millions. Donc là, c'est des bons contrats. Hein. Tu vois, c'est pas 45 millions, etc. C'est 24 millions la saison pour l'instant et 30 millions en 2027-2028 pour Dejounte Murray. Bon, on n'y croit pas trop. Hein. Même vous, je vous vois difficile à faire, à monter financièrement. On comprend pas trop l'alchimie, etc. Franchement, si les Bucks font un deuxième énorme trade comme après celui de cet été, je serais vraiment le premier surpris. Autre projet qui n'a absolument rien à voir. Polo, excuse-moi, j'ai plus envisageable qu'il aimerait bien retourner à San Antonio, l'équipe qu'il a drafté. C'est nécessaire de revenir sur le problème de meneur chez les Spurs. Non. Toujours. Entre le petit Trey Jones et Jeremy Sohan qui joue quasiment plus meneur, mais enfin il y a un vrai problème de meneur. Maintenant ils font jouer Wesley. D'ailleurs c'était ou Wesley ou toi qui allait faire jouer la main. J'ai failli y aller, mais j'avais libre antenne. Ouais, sinon ça aurait été toi à la place de Wesley. Donc il y a vraiment le pauvre dégain, comme on dit chez moi, sur le poste de meneur. Au-delà de ça, il y a une vraie filiation parce que les Spurs ont cru en Dejounte Murray au tout début de sa carrière. Ils l'ont drafté, ils l'ont développé, ils lui ont même filé les cles de l'équipe à une époque. À la place de Tony Parker. À la place de Tony Parker, oui. on s'en souvient. Ça avait provoqué le départ de Tony à Charlotte. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors, on sait que certains diront non, il faut peut-être plus fort, il faut peut-être plus si. Aujourd'hui, le marché te propose un meneur encore jeune, un meneur complet, qui a énormément progressé dans le tir extérieur, qui est un leader, qui est un fort défenseur. Et honnêtement, la question qu'on doit se poser, c'est comment il peut être Victor compatible ? Il est Victor compatible de manière magnifique. Voilà, oui. Un mec un peu thug, fort défenseur, capable de scorer, prendre aussi les derniers tirs, joueur intelligent. Mais en fait, tu gagnes du temps. Si tu arrives à... J'ai peur qu'il ne le fasse pas, mais si tu peux faire Dejounte Murray maintenant, pour moi, dans la construction, encore une fois, autour de Victor, parce que ça doit être la priorité des priorités pour les Spurs, tu gagnes du temps. Il y a Andrew qui est dans les commentaires, on embrasse Andrew Albici, qui va faire son retour en équipe de France. On en parle tout à l'heure. D'ailleurs, si tu veux nous appeler, Andrew, dis-nous. dans 1 heure, n'hésite surtout pas. Via Discord, comme d'habitude, t'as l'habitude. Et embrasse Pépito. Embrasse Pépito. Embrasse ton fils aussi. Oui, je préfère embrasser les chiens après, Erwan. J'y peux rien. Il embrasse son chien. Bah ouais, en même temps. Amoureux du chien de fou. Moi, les gens qui mettent des langues à leur chien, je vais pas vous mentir, le mec se lèche les couilles et après te met une langue. Tu mets pas la langue au début, tu fais un petit bisou comme ça et après tu mets le dos pareil. Vas-y. Andrew, tu nous appelles tout à l'heure pour parler de l'équipe de France, ton retour, ça, c'est ce qu'on aime. Et donc, tout ça pour dire qu'Andrew disait, c'est pas un meneur pour lui. T'es dur, Andrew, là, non ? Ouais. Alors, bon, venant d'Andrew, forcément. Bah oui, Andrew. Alors, bon, t'es dur, Andrew. Andrew, tu sais que 80% des meneurs actuels ne sont pas des meneurs. Bon, faut savoir un truc, c'est que la chose qui va changer la vision qu'on aura des Spurs et de Victor Wembanyama, c'est le jour où il aura un meneur qui sera dangereux sur pick and roll. Le jour où il aura un Kemé capable d'être dangereux derrière, donc arrêter que les mecs descendent en dessous et machin, soient un peu adroits, machin, et agressifs, Victor, vous allez voir qu'il va gagner 3 points par match. Et en plus, il est bon passeur. J'ai l'impression que le profil serait parfait pour Victor Wembanyama. Ah, tu partages aussi cet avis-là ? Bien sûr. Après, alors moi, le vrai doute que j'ai, c'est pas sur la valeur du mec, c'est que les gars qui reviennent, en général, ça se passe pas super bien. Tu vois ce truc-là ? Ouais, tu pars, tu reviens. C'est un peu défable par moment, ça. Ouais, mais surtout s'il revient avec le joueur qu'il est aujourd'hui, il revient avec le projet Victor. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un leader. Le profil, tu l'as dit, des deux côtés du terrain. Il est devenu à droite, 38% à 3 points, c'est fiable, etc. Mais gros, les mecs qui reviennent, encore plus dans d'autres... Tu parles quoi, de tes ex ou tu parles de Dejounte Murray ? Ah ouais, mais non, j'ai jamais ravalé mon vomi. Si, juste une fois, et je l'ai recraché derrière. Oh non, mais ça va pas là. Mais je sais pas. Dites-moi si vous avez une idée d'un mec qui est revenu dans un rôle majeur, hein, bien sûr, et avec lequel ça a marché. Vas-y. Ouais, j'en ai un. Michael Jordan. Ça n'a rien à voir. Je sais. Il est revenu, Michael Jordan. Ça a marché de ouf.
Non, mais ça n'a rien à voir. Je parle pas d'une retraite, mais d'un. Un mec Tu est vois, d'un parti mec qui est quelques parti saisons en ailleurs et qui est retraite et revenu. tout. D'ailleurs, Ça c'est rare. reste rare. Ça reste rare. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est. Ah, on dit revenir- LeBron, mais. Oui, bah, ouais, Qui on putain, dit LeBron et Michael Oui. Jordan. Des très bons Non, exemples. non, mais Bon, en même d'accord. temps, quand on dit ouais, mais revenir d'un truc, en fait, ça, c'est un peu des fables pour moi. Ok. Pour moi, aujourd'hui, la réalité sportive des Spurs et des Dejounte Murray me fait dire que ça peut. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ok, bon, très bien. On est tous plutôt ok sur les Spurs. Bon, après, encore faut-il que Dejounte Murray ait envie de jouer avec Victor Oké, mais dans une équipe qui est le bas-fond, parce que c'est le genre de gars Alors- qui a tout à offrir dans des jeux de playoff un jour. Évidemment, tu fais une croix déjà, je pense, sur cette saison de playoff, mais je pense que très vite, la saison d'après, sachant que tu vas avoir aussi un haut tour de draft, tu peux déjà. Tu t'inscris dans un projet qui peut t'amener au titre aussi. Victor Wembanyama, c'est pas moi qui le dis, c'est Kenny Smith qui le dit, peut être potentiellement MVP dans 4 ans. Victor Wembanyama, là, quand je vois ce qui se passe depuis le début 2024, comment il est utilisé, comment on arrive comment on le voit dominant sur de la hauteur, quand on va le chercher dans des espaces où personne au monde ne peut aller le chercher. Ben en fait, certes, il redescend en gamme d'aller aux Spurs sur l'instant T, mais par contre, il se dit, moi, dans 4, 5 ans, 6 ans, je peux jouer des finales NBA, je peux être champion. Ça doit rentrer en compte aussi Oui, t'as raison. pour Dejounte Murray. Ok. Alors, quelques retours gagnants. Et bravo, vous me régalez. C'est pour ça que c'est une belle émission. Derek Fisher, pas mal. Alors, dans des rôles différents, etc. Mais Derek Fisher revient aux Lakers, bien Après le sûr. Jazz, ouais. On nous parle d'Al Horford, qui revient, et qui, comme s'il n'était jamais parti. Hein, Tout clairement, à fait. ce bon vieux Albert. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais Albus peut-être, Horford. On nous parle de Steve Nash, bon retour aux Suns. Intéressant. Ah oui, après Dallas. Oui, d'accord, ok. Ah bah, Si, pour le si, coup, si. on est dans ce truc-là. Ouais, tout à fait. Ah bah ouais, On il est dans y a ce les deux truc-là. fois MVP. Ah bah oui, on est clairement dans un super retour. C'est mieux que Michael Jordan et LeBron, je vous le dis clairement. Ça, Steve Nash, ça me parle tout de suite. Non mais parce que les deux là, vas-y. Voilà. Ah, bonsoir. Ça me, tu sais, vas-y. Les gars, ils sont trop forts, frérot. Tu sais, donne-moi des mecs qui sont un peu comme des Dejounte Murray. On parle de Jason Kidd aussi, c'est vrai, à Dallas. Pas mal, pas mal. Bon, écoutez, intéressant de voir si les Spurs vont faire un move. Pour l'instant, il n'y a rien qui l'indique. Hein. Soyons très clairs. Dernière équipe, Erwan, et non des moindres, les Los Angeles Lakers. Qui cherchent un mec. Hein. Qui cherche un mec. Après, on ouvrira le dossier d'Angelo Russell. Qui cherche un mec, et évidemment, ben, ça va forcément, on va aller aussi sur D'Angelo Russell. Pour moi, j'ai l'impression que alors, du côté Lakers, ça serait une bonne chose. Hein. Ça serait une bonne chose d'amener un petit peu de sang neuf, d'amener un mec qui va amener un petit peu de vie sur les postes arrière. Je trouve que c'est un peu tristoun, même si D'Angelo Russell est plutôt bon ces derniers temps. De toute façon, chaque fois que lui, il est un peu chaud aux fesses, ben, il se met à jouer. Mais on connaît les limites du personnage. Moi, je pense que Dejounte Murray, ils ont besoin d'un guerrier un peu, les Lakers. Maintenant, les Lakers, ils cherchent un mec pour essayer de sauver pour un faux semblant, quoi, pour sauver à peine un peu la saison, pour assurer un premier tour de playoff, pour pas qu'ils se fassent, qu'on leur dise attendez les gars, la saison elle est complètement ratée et que vous avez arrêté de jouer après le Instant Tournament. Moi, je pense que encore une fois, pour Dejounte Murray, je le vois plus aller aux Spurs qu'aux Lakers dans la projection future. Maintenant, si les Lakers arrivent à le faire, je te dis, pour moi, un mec qui fait ce que fait Dejounte Murray, dans n'importe quelle équipe qui cherche un petit peu à reprendre un petit coup de nitro, ben, c'est une bonne chose. Bah écoute, pour parler des Lakers et parler aussi des Spurs, parce qu'il a un avis sur San Antonio pour Dejounte Murray, on va accueillir Mathis, le premier auditeur du soir. Ça fait longtemps, le sang. Si c'est le Mathis C'est auquel vrai on que- pense. Mathis, est-ce que tu nous entends, cher ami? Ouais, salut Mathis, est-ce que tu nous entends, mon grand? Ouais, salut les gars, ça va? Ah, ça Salut, c'est Mathis. une voix connue, Mathis. Habitué de la libre antenne, comment tu vas? Bah ça va super, et vous, bonne année, je vous ai pas eu depuis, bonne année. Ouais, bah bonne année à toi aussi, C'est mon vrai. pote. Hein. Bonne année 2022 même, parce qu'on t'a pas vu depuis très longtemps. Est-ce que tu es toujours chez Sud Radio ou... Non, j'ai bougé, je fais d'autres choses, Ah bah tu nous enverras un message, ça nous intéresse. Bon, écoute, on va parler de basket, hein, bien sûr. Ça marche. Avec plaisir. Oui, Erwan, bah, oui, merci. Envoie-nous un Le message. gars, attends, ouais, tu sais qu'il nous entend. Hein. Mathis, alors du coup, là on est sur les Lakers. Je sais que tu veux qu'on discute aussi des Spurs, tu nous diras après. Erwan vient de Ok. donner son avis sur le petit coup de boost à la main dont ont besoin les Lakers. Est-ce que Dejounte Murray, c'est vraiment le bon fit aux côtés de LeBron et à côté de Anthony Davis? Pas certain, perso, pour ma part, pas certain du fit entre Dejounte Murray et LeBron James. J'ai l'impression que D'Lo, mine de rien, en fait, je pense, pour rester sur les Lakers, je pense que D'Lo va pas se faire trade, en fait. Je pense qu'il va rester. J'ai du mal à l'imaginer bouger, surtout que t'as Gabe Vincent qui est pas du tout opérationnel, donc ça te foutrait quand même pas mal à poil. Et de l'autre côté, Dejounte Murray, je le vois dans deux destinations. Mais pour parler compatibilité,
Non, moi, j'y crois pas trop. Pour moi, Dejounte Murray, il joue quand même pas mal le mid-range. C'est un mec qui prend beaucoup de pics. C'est un mec qui est, pour moi, comme tu as dit, Erwan, tout à l'heure, pour moi, c'est pas un arrière-scoreur qu'on a voulu faire à côté de Trae Young, genre un Klay Thompson, Steph Curry, tu vois. Pour moi, c'est un vrai mec qui organise. C'est un vrai mec qui prend le ballon, qui prend des écrans, qui crée des choses, qui donne de la voix sur le terrain. Et ouais, aux Lakers, j'ai un peu de mal, perso, moi. Ok, t'as un peu de mal. Mais Alors, là où ça, je le j'entends rejoins, aussi, là hein. où je le rejoins, moi, c'est vrai que sur le fit, si tu veux monter l'équipe parfaite, c'est pas ce que j'aurais fait. Maintenant, on sait que quand c'est des trades deadline comme ça qui arrivent, c'est aussi un petit peu ce que le marché peut offrir, en fait. Bien sûr. Qu'est-ce que le marché peut offrir de mieux aux Lakers? Je sais pas. Si le marché peut leur offrir des gens téméraires, je le ferai. Après, je te rejoins complètement sur le fit. Il a besoin d'avoir la balle. Il est pas mal dans le mid-range. Ce que fait aussi Austin Reeves, hein, qu'on doit citer aussi là-dedans. Maintenant, l'année dernière en playoff, ils ont souffert défensivement sur le poste de meneur. On sait que là-dessus, il pourrait aussi Clairement. leur faire gagner beaucoup de choses parce que c'est une équipe qui ne gagnera, si elle fait un gros coup, elle ne gagnera pas par l'attaque, mais plus par la défense. Alors, moi, je ne crois pas du tout en ce trade pour un truc simple, pas parce qu'il y a des rumeurs, hein, etc., ou que j'ai pas envie de le voir. C'est encore, en fait, ce type de profil, on l'a déjà vu à côté de LeBron. Autre âge, autre vécu, autre machin, mais Russell Westbrook, c'est un Russell joueur Westbrook. type des Dejounte Murray. Enfin, inversement, Mais je me dire non, t'es ça aussi m'intéresse pas, tu vois. Ouais, mais après, je pense que les Lakers, ils doivent, comme je dis, ils doivent sauver un petit peu les faux semblants. Il va falloir qu'ils fassent un coup. Et là où je suis pas d'accord avec Matisse, c'est que pour moi, D'Angelo Russell va bouger. Alors, on vous a arrêté là-dessus, on va faire une autre vidéo. Donc, restez sur c'est une Dejounte autre vidéo, Murray. clairement. C'est une autre vidéo dont on parlera de D'Angelo Donc, Russell. non, mais sans aller sur le cas total de D'Angelo Russell, moi, je pense que les Lakers vont bouger sur D'Angelo Russell. Donc, qu'est-ce que le marché peut offrir? Pour l'instant, il y a ce mec-là. Et quoi qu'il arrive, pour moi, tu remplis des cases. Tu remplis des cases qui te manquent aujourd'hui. Maintenant, évidemment que dans l'alchimie idéale qu'on veut d'une équipe, sachant que ce que est devenu Austin Reeves offensivement et l'importance qu'il a pris, oui, je suis d'accord avec toi, il va être frustré, il aura moins de ballons qu'il avait à Atlanta ou qu'il avait aux Spurs en début de carrière. Donc oui, non, mais tout ça, tout ne sera pas idéal. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu vas récupérer aussi un petit peu un chien défensif. Et c'est un petit peu ce qui manque à cette équipe. Il y a Vanderbilt, mais qui Qui a pas d'impact cette voilà, année, qui a hein. pas d'impact cette année Blessé, comparé à ce qu'il avait fait en arrivant l'année dernière et qui offensivement il est tellement à la ramasse que finalement effectivement on en revient à ce que tu dis Tom, il n'a pas d'impact. Donc là mine de rien un mec un petit peu qui sera aussi respecté par ça, il y a qui pourrait mettre un peu des pions. Donc pour moi encore une fois mais c'est de l'assistance respiratoire encore une fois ok. pour les Lakers, mais c'est pas le sujet Mathis, profond. Mathis, redis-nous du coup, les Spurs, c'est la destination idéale pour toi pour Dejounte Murray. Ouais, bah ouais, je vais essayer de pas faire de redis sur ce que j'avais dit, mais ouais, les Spurs, pour moi, ça serait parfait. Comme je l'ai dit il y a 30 secondes, pour moi, Dejounte Murray, c'est un meneur organisateur. Et pour moi, un des jeux qui a, entre guillemets, le plus besoin d'être organisé, c'est bien celui des Spurs. Ça a bégayé en début de saison sur la main, ça a voulu mettre Jeremy Sohan, c'était pas bon. Trey Jones, pardon. C'est un peu balbutiant, c'est pas assez. Même si là, ça va bien en ce moment, on a retrouvé la dynamique un peu aérienne pour servir Wemby, etc. Je pense que tu te ferais pas mal. Au contraire, tu t'avancerais dans le projet en mettant Dejounte Murray sur le poste 1. Moi, le duo grand meneur avec Murray en poste 1 et grand 5 avec Wembanyama, moi, la complémentarité, je la vois direct. Mid-range, pick and roll, comme je le disais tout à l'heure. Wemby, il écarte. Et Wemby est un bon passeur aussi, donc ils peuvent jouer un peu l'un à la balle, puis l'autre à la balle, etc. Voilà, l'histoire elle est belle, ça ferait un retour, il connaît l'organisation, il sait comment ça marche là-bas. La petite crainte que je me mets moi-même sur ce retour, c'est est-ce que Dejounte Murray, lui, a envie? Dans le sens où le mec est allé à Atlanta parce qu'on lui a promis un peu voilà, une participation en playoff, on lui a dit non, les Spurs, nous on va reconstruire, toi t'es un mec de talent, donc va plutôt t'éclater ailleurs. Là, du coup, il renoncerait au rêve, entre guillemets, qu'on lui a promis. Donc, est-ce que, malgré tout l'amour qu'il a pour les Spurs, est-ce qu'il serait quand même chaud pour ça? Je m'interroge un peu là-dessus. Mais sinon, le fit serait parfait. Et puis, même en termes de contrat, je vais aller voir vite fait. Il est pas payé grand-chose. Et je t'aimerais, c'est même pas 20 millions l'année, même si ça va augmenter après. Donc, c'est cool, je trouve. Mais le rêve c'est d'être champion un jour. Et Oui. ce qui est important aussi quand tu arrives dans une équipe, c'est de te dire un jour je peux être champion avec certains gars déjà en place. Et à part aux Spurs, je ne sais pas où aux Lakers, il va arriver avec un LeBron en fin de carrière. Les Lakers, on a du mal à se projeter quand même sur une potentielle nouvelle finale avec LeBron, même s'il nous régale. Avec les Spurs, mon gars, tu sais que tu peux rouler pendant 5 ans, 10 ans avec un mec qui peut te faire gagner des titres. Donc, tu vois, la vision de Dejounte Murray aujourd'hui, elle doit être pour moi à moyen, long terme et non pas à court terme. Oui, s'il veut faire une finale cette année, c'est pas aux Spurs qu'il faut aller. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis surtout, pour finir sur Dejounte Murray, les Spurs,
Ils veulent perdre des matchs. Bon, ça, on l'a bien compris. Hein. Gagner un peu, mais ils n'ont aucun intérêt. C'est trop tôt dans leur idée de la suite et tout de faire ce type de trade. Malheureusement pour Victor. On sait que les Spurs sont en route pour avoir un nouveau au choix de draft. Pourquoi pas le premier? C'est pas une draft de meneur, il me semble. Non, je te confirme. Donc, tu C'est vois, draft de français. donc récupérer un meneur, mais c'est trop tôt quand même. un meneur sérieux dans la saison, parce que tu sais que ton tour de draft, il t'amènera pas ton futur meneur. C'est aussi à prendre en compte. C'est à prendre en compte, en effet. Voilà pour Dejounte Murray qui avait prolongé, là je lisais le truc, 120 millions, c'était avec les Hawks. Hein. Cet été, en juillet, il avait déjà signé un petit contrat sympa avec les Spurs, mais une prolongation là, de 120 millions. Pour Dejounte Murray, à voir si ça bouge d'ici la trade deadline. Je le rappelle, c'est le 8 février et on sera chez Winamax avec Rémi Réverchon. Enfin, nous, on sera... Je vais être plus précis. Nous, on sera à New York et on fera ça en visio, mais Rémi ne sera pas tout seul. On est en train de voir qui sera avec lui, à confirmer. On vous dira ça un petit peu plus tard. Mais donc, 8 février, c'est de 19h à 21h sur les antennes de la Wina TV. Mathis, tu veux rester avec nous? On parle de D'Angelo Russell. T'es bien chaud. Ah, avec plaisir. Allez, Avec plaisir. Bon, voilà, en tout cas, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à liker et à donner ta préférence pour Dejounte Murray.